Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un nouveau tuto maquillage. Donc voilà, je voulais tout simplement vous présenter mon maquillage du jour qui est dans les tons gris, mais que je trouve tout à fait portable en journée. Voilà, donc si ce maquillage vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors je vais commencer par venir appliquer une base. Je vais utiliser ma Primer Potion de chez Urban Decay. Que j'applique de partout. Alors si vous me demandez quel vernis je porte, c'est celui de chez ELF, le Golden Goddess. En sachant que j'en ai appliqué deux bonnes couches, puisque comme vous le voyez, c'est un vernis qui est assez transparent, hein, c'est vraiment que des paillettes. Donc je le trouve vraiment très joli. Donc vous en appliquez deux couches, c'est quelque chose de très sympa. Vous pouvez l'appliquer aussi par-dessus un autre vernis. Ensuite je vais venir prendre ma palette Naked d'Urban Decay. Je vais venir prendre le fard Toast. Et je viens l'appliquer sur la première partie de ma paupière mobile. Ensuite je vais venir mélanger deux fards de chez Urban Decay, un qui est dans la palette Naked et un qui est dans la palette Smoke. Donc il s'agit du fard Sidecar qui est ici et du fard Mushroom. À peu près comme ça, et vous voyez le fait qu'on a appliqué le fard Toast en fait avant, ça donne des petits reflets un petit peu rosés, un petit peu cuivrés. Je viens prendre un pinceau estompeur et je viens rapidement flouter les bords et les couleurs entre elles, hein. Ça va permettre de bien les mélanger. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait mélanger des fards à paupières, ça permet d'avoir une couleur avec différents reflets. Donc je sais que c'est une question qu'on m'avait posée. Ensuite, toujours de ma palette Naked, je prends le fard Gunmetal, qui est donc un gris métallisé avec des reflets un petit peu bleutés. Et je l'applique sur la dernière partie de ma paupière. Donc là je reste vraiment sur la dernière partie, c'est-à-dire que je ne vais pas le remonter dans le creux et je ne vais pas non plus aller trop dans le coin externe. Je vais vraiment poser la couleur à côté et je vais venir légèrement dégrader par-dessus. Je viens reprendre mon pinceau estompeur, donc je viens en premier temps mélanger les couleurs pour éviter d'avoir des démarcations. Ensuite je viens flouter les bords. Donc j'essaye vraiment de ne pas trop remonter la couleur. Je reste vraiment au niveau du creux. Vous voyez, quand j'estompe comme ceci les bords vers le haut. Je ne vais pas vers l'extérieur, j'ai vraiment envie que mon maquillage reste vraiment très propre à ce niveau-là. Après, si vous voulez quelque chose de plus étiré et de plus dramatique, rien ne vous empêche d'étirer le fard vers l'extérieur. Ensuite, je vais venir appliquer un autre fard de la palette Naked qui va me permettre de faciliter un petit peu l'estompage, d'avoir une petite couleur intermédiaire entre le maquillage et la...
Donc, je reprends, je sais même plus où j'en étais. Oui, donc je reprends mon pinceau estompeur et je vais appliquer une autre couleur de la palette Naked pour venir faciliter l'estompage et appliquer une couleur intermédiaire entre le maquillage et la touche lumière. Donc je prends le fard Naked et je viens l'appliquer sur les bords du maquillage. Donc là je peux me permettre de le remonter un petit peu. Ensuite je vais venir appliquer ma touche lumière, mon fard Kinky qui est donc un fard de couleur chair mat. Donc là je viens l'appliquer avec un pinceau estompeur beaucoup plus large. Donc là c'est toujours mon E35 de Sigma. Je passe ensuite au ras de cils. Donc je prends un pinceau biseauté, je reprends le gunmetal que j'applique sur le ras de cils extérieur. Je m'arrête à peu près au milieu. Et pour le reste, je prends le fard Mushroom. Et je floute au doigt. Ensuite remplir ma muqueuse avec un crayon colle noir. Et je vais ensuite venir tracer un trait de liner. Donc ça vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous avez envie d'en faire un vous le faites. Mais c'est pas du tout une étape obligatoire. Donc je prends toujours mon eyeliner crème que j'adore de chez Elite. Qui est un noir pailleté. Voilà, mais les paillettes, comme vous le voyez, sont vraiment très discrètes. Elles se voient limite pas du tout. Je prends toujours le petit pinceau qui était fourni avec, que je trouve vraiment super. Je passe ensuite à l'application du mascara. Donc je vais utiliser mon mascara de chez Je mets Maybelline. C'est le Colossal Volume Express Cat Eyes. Là, vous voyez, le mascara fait pas mal de paquets. C'est un mascara que je devais terminer, mais là franchement c'est la cata. Donc je repasse un petit goupillon histoire d'enlever les plus gros paquets. Mais là voilà, c'est un mascara qui va aller à la poubelle. Ouais, je pensais qu'il m'en restait un petit peu, mais là il a vraiment dû sécher. Ça faisait un petit moment que je l'avais. Ouais, donc on va dire que pour aujourd'hui c'est pas grave, hein. Ça fera l'affaire. Donc voilà, le maquillage des yeux est terminé. Ensuite je vais appliquer mon blush. Donc il s'agit des Baked Blush de chez ELF. Donc les blushs qui sont bombés. Voilà. Et c'est la teinte... Alors je me rappelle pas, elle était sur l'emballage, sur l'étiquette, il y a simplement le numéro. Mais voilà, c'est le blush que je vous ai présenté sur ma revue précédente. Mais si je me souviens bien, c'est le Peachy Cheeky, il me semble, enfin quelque chose comme ça. Donc je viens l'appliquer avec un petit pinceau à blush. Donc je le remonte au niveau des pommettes puisque c'est un blush qui est vraiment très lumineux. Donc je m'en sers également comme highlight. Et pour terminer au niveau des lèvres, j'utilise mon Glossy Gloss de chez ELF en teinte Ballet Slippers. Voilà, qui fait vraiment un très joli effet glossy sur les lèvres. Voilà,
Voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-moi également vos impressions. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.